essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Bon, on se réveille ce matin, on n'a pas de tarif, on a un sursis de quelques jours jusqu'à vendredi. On peut appeler ça un taco, là. On va appeler un chat, là. Mais ce que Trump, il dit qu'il y a un deal. Il y aurait une entente. Bon, c'est un taco de 3 jours. Carney est un petit peu plus nuancé. Il dit, ça progresse, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais là, dans le message du président américain, il sort un lapin de son chapeau, là. Ouais. Il dit, le pipeline Keystone XL, qui a été effectivement où Joe Biden avait tiré la plug là-dessus, pourrait être déterré. Joe Biden, mais je veux dire, rappelons les faits, le projet de Keystone XL, ça fait 15 ans qu'on en parle, 10 ans pendant 10 ans on y a travaillé. Ça a commencé sous M. Harper, là, juste pour vous donner une idée. Là, je veux dire, je vais pas référer à Diefenbaker, là, mais tu comprends que c'est comme une affaire un peu ancienne. Oui. Il y avait énormément d'opposition au projet, les Autochtones, les groupes environnementaux, les propriétaires terriens particuliers, ça rendait le tracé pratiquement impossible. Ça a des petits relents de TGV, là, je t'avouerais, comme on vit ces temps-ci. Sauf que rajoute à ça, évidemment, le volet environnemental qui faisait ruer dans les brancards. Et donc, on a abandonné le projet. Grosso modo, là, il y a déjà un Keystone, le Keystone System, qui traverse les prairies avant de descendre. On tire la diagonale, en gros, là, donc on rajoute un autre pipeline à un système de pipeline qui est déjà existant pour permettre à environ 900 000 barils par jour là, de transiter de l'Alberta vers le Nebraska, là, un peu au milieu là, de la carte américaine. Donc, c'est un projet qui a été tué par Biden ou Trudeau ou autre, mais surtout par l'opposition massive et très organisée contre le projet. Et le fait que ça allait coûter quand même des dizaines et des dizaines de milliards. Et je t'avouerais que de lire ça hier, bon, M. Trump nous a habitués à nous sortir des trucs un peu... Je sais même pas si M. Carney était au courant qu'on allait parler de Keystone là, dans la dépêche d'hier soir, mais... Tu sais, le Canada, je sais pas si on a appris la leçon, mais de rajouter un tuyau de 900 000 barils par jour vers le sud, alors que, selon toute vraisemblance, les Américains utilisent toutes les infrastructures possibles pour nous extraire un petit peu plus de dollars, un petit peu plus de valeur, nous mettre un petit peu plus à genoux. Je trouve ça un peu particulier. Je veux dire, on l'a vu avec le pont qu'on a construit à nos frais, qu'on a, tu sais, conformité avec une entente réciproque, puis qu'une fois que c'était fini, tu sais, donc cette espèce d'utilisation du pouvoir de force, je le trouve incompatible avec l'idée de créer un nouveau pipeline vers le sud. On a déjà annoncé des pipelines vers l'ouest qui vont nous permettre d'avoir des débouchés vers l'Asie, vers d'autres pays dans le monde. Je pense que le Canada doit quand même avoir appris la leçon, même si Donald Trump part, puis qu'on revient un peu amis. Tu sais, pour les 100 prochaines années, j'aurais envie de dire, il faut quand même se gréiller d'alternatives et donc de y aller avec notre va-tout avec ce projet-là, ça me semble un peu invraisemblable personnellement. Mais je te soumets une autre hypothèse. Advenant le cas où Carney, là, il est pas surpris en voyant le truc du président. Oui, non, je sais. Mais est-ce que dans les coulisses, on n'est pas là, on n'est pas autour de la table, on n'est pas un petit oiseau, mais est-ce que ça se peut que dans les coulisses, Carney, à un moment donné, a dit, parce qu'ils se sont parlé 2 fois là, dans les derniers jours, regarde Donald, là, t'es empêtré complètement au Moyen-Orient, c'est problématique pour le pétrole. Regarde, moi je peux t'en faire une belle ligne là. Tu sais, qui part du Canada, qui descend. Le tracé est déjà fait, les études. Est déjà là. Oui. Alors, est-ce que Carney peut avoir joué la carte de l'énergie? Certainement. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que Keystone XL, mettons qu'on dit go, là, puis tu sais, on commence à collecter des fonds dans un chapeau, ça va prendre 10 ans à se faire. Fait que c'est une promesse facile à faire à Donald Trump. C'est un nanan qu'on lance au bonhomme orange pour dire hey, regarde, on va te faire un pipeline. Il va être mort, Donald Trump, quand ce projet-là va voir le jour. Donc, ultimement, ça prend tellement de temps à construire des infrastructures de cette ampleur-là, surtout à travers 2 juridictions nationales avec les oppositions que je te décrivais. Je dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est pas un truc demain on prend notre pelle puis notre pioche puis on commence à faire un pipeline. Mais non, tu sais, ça va prendre 2-3 ans faire l'étude de faisabilité. Puis là, je sais pas c'est quoi l'équivalent du BAP aux États-Unis, mais tu sais, il y a sûrement une forme d'étude environnementale qui va devoir être actualisée. Bref, c'est une promesse, tu sais, c'est un peu cheap comme on dit dans le langage que M. Trump pourrait certainement utiliser comme prétexte pour dire qu'il a gagné. Mais à ce titre-là, moi je peux lui promettre plein d'affaires à Donald
Donald Trump, on peut faire 14 ponts, 2 pipelines, un aéroport. Ça coûte rien de faire des promesses, surtout qu'il lui reste 2 ans à son mandat. À un moment donné, c'est pas des projets qui vont voir le jour dans cette échéance. Là, il y a un imbroglio entourant les framboises. Non, mais c'est vrai parce que là, on est dans la saison des récoltes. Par contre, les framboises du Québec sont présentement victimes d'un dumpling américain. Ben oui, puis c'est un peu lié. Dumpling, c'est bon, mais c'est autre chose. C'est un peu lié à notre premier sujet, hein. C'est un autre élément de la relation Canada-États-Unis, cette fois-ci sur les petits fruits. Puis il y a effectivement les producteurs de framboises du Québec là, qui se plaignent d'un dumping, donc c'est-à-dire carrément de la vente. Je sais pas si c'est en deçà du prix, mais honnêtement, moi tu sais que je suis un grand consommateur de framboises. Ah oui, moi c'est un de mes petits fruits préférés. Un petit casseau par jour là, à peu près là, pendant l'été. Oui, ben là tu vois, ma voix ne serait pas en accord avec cette affirmation. Prends un deuxième, prends pas de chance. J'achète un petit casseau par jour, puis ces temps-ci, effectivement, dans la plupart des épiceries québécoises, on voit des casseaux de fraises américaines, là, vraiment des petits casseaux, un étage, là, qui se vendent 1,44, 1,88. Je lisais, puis c'est un article dans le Journal de Montréal, qu'un crate, en bon français, là, une boîte de 12 petits casseaux, se vendrait, quand c'est fait par des producteurs du Québec, autour de 35 $. Puis moi, j'en achète à mon petit marché là, à Deschambault à 29 $, mais c'est directement du producteur sans intermédiaire. Là, les Américains seraient capables de vendre ça 6 $. Mais tu sais, Alex, je veux pas... La définition du dumping, c'est d'avoir une surquantité, d'avoir tellement peu de débouchés que tu vends en deçà du prix de ton coût de revient. Mais c'est un peu, je pense que les Américains... Je peux pas m'imaginer que tu collectes autant de framboises, un crate, tu sais, une boîte en carton avec 12 petits casseaux, puis que ça te coûte 6 $. Déjà, il faut que tu amortisses ton champ, tes engrais, ta bâtisse. La boîte en carton, elle doit coûter une coupe de cents. C'est impossible. Et donc là, en pleine saison des récoltes, les petits producteurs de framboises du Québec disent, on peut pas rivaliser avec ça. Puis comme de fait, j'en achète, comme je te dis, des bonnes quantités de framboises. Les framboises du Québec sont plutôt 3,99, 4,99 quand tu compares ça avec 1,44, 1,88. Il y en a plusieurs qui vont acheter. Puis tout le monde, évidemment, dit la vie est chère, on va essayer de... Ceci dit, à la défense des producteurs québécois, c'est pas le même produit. Hein? Je vais être très clair là-dessus. J'en achète beaucoup des framboises. Là. Je suis un bêta-testeur de première classe. C'est pas les mêmes framboises. Les framboises québécoises, puis je dis pas ça par chauvinisme ou quoi, sont vraiment meilleures. Là. Sont beaucoup plus goûteuses, sont souvent un peu plus petites, mais ça goûte la framboise. Je suis souvent déçu des framboises américaines. Puis là, c'est comme, oui, tu payes 1,88, mais c'est pas bon. Des fois, il y a un petit peu de moisi sur une ou deux, mais dans un casseau où il y en a comme 14 framboises, quand il y en a 2 moisies, c'est pas le fun. Souvent, elles goûtent l'eau, elles sont gorgées un petit peu artificiellement. Donc, faites attention à ce que vous achetez, puis tant que possible, si vous en avez les moyens, achetez québécois. Pas juste parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que si vous aimez les framboises, c'est la meilleure des 2 framboises. Francis Gosselin, docteur en économie et docteur en framboise. Ouais. Merci et on t'écoute cet après-midi, 15h dans le retour. Bye.